Devenir leader, quel principe adopter? C'est le thème de ce soir. Et notre invité, comme annoncé, est l'incarnation du leadership. Conférencier motivateur, coach en développement personnel, fondateur de l'entreprise Potentiel et Créativité, Serge Koukouignon est auteur de plusieurs livres, à savoir « Savoir se fixer des objectifs et les atteindre ». Conseil à mon fils et à ma fille avant qu'ils se marient. 4 clés pour un leadership efficace. Et pour terminer, le parchemin de l'inspiration. Alors bonsoir Serge. Bonsoir Christelle, bonsoir aux auditeurs. Qu'est-ce que le leadership? Que devrons-nous entendre par leadership? C'est une très belle question parce qu'elle revient souvent. Et déjà, nous voulons dire en rapport avec le leadership que c'est une notion qui est très mal comprise sous nos cieux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on demandera à quelqu'un de parler de leadership, il dira que c'est la personne qui est devant. C'est l'habilité à diriger. C'est celui qui commande. Ce n'est pas nécessairement vrai. Le leadership est plutôt la capacité qu'a une personne d'influencer son environnement. Et dans influence d'environnement, nous mettons les personnes qui constituent cet environnement-là. Cela veut dire qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être à la tête pour développer cette capacité d'influence. Une personne dans votre association, la CEPSI, peut ne pas être la présidente de l'association, mais avoir une influence sur les décisions qui sont prises ou alors une influence sur le cours des activités. Ah d'accord, donc dans ce cas, qui appelle-t-on leader? Le leader, donc, c'est celui qui manifeste cette qualité, qui en a conscience et qui la manifeste. Donc, en fait, qui sait qu'il peut influencer et qui fait tout pour influencer. Mais attention, lorsqu'on parle de vrai leadership, sinon le leadership authentique, ce n'est pas la capacité à influencer par n'importe quelle manière. Les vrais leaders influencent par l'inspiration. Qu'est-ce que cela veut dire? Inspirer quelqu'un, c'est faire naître dans cette personne, dans l'esprit de cette personne, un dessein. Vous comprenez? Donc, par son comportement, par sa manière de fonctionner, par sa manière de faire les choses, le leader inspire les gens qui le voient agir. Ah d'accord, donc dans ce cas, que doit-on comprendre par principe, d'autant plus que c'est le sujet qui nous réunit? C'est une très belle question. Vous voyez, quand on parle d'un principe, c'est une observation que nous faisons sur un certain mode, sur les choses qui arrivent et on en tire des règles. On peut observer que si 1 plus 1 donne 2, on prend un homme, une femme, ça va donner 2 êtres humains. D'accord? Donc, on déduit de là un principe, un mode de fonctionnement, une règle qui va régir l'addition, par exemple. Pour le leadership, c'est pareil. Il y a des fonctionnements, il y a des lois, il y a des règles qui ont été observées et qui marchent d'une certaine manière. Quand les gens les appliquent, ils obtiennent certains résultats. Donc, est-ce que ces règles sont universelles? Bien évidemment, elles sont applicables partout. En Côte d'Ivoire, en Chine, au Japon, les principes du leadership sont les mêmes et s'appliquent partout. Bien évidemment, il faut prendre en compte l'environnement, la culture, il faut prendre en compte les circonstances, mais le fond est pareil, ça reste pareil. D'accord, le fond est pareil. À quoi l'on doit-il renoncer pour devenir leader? Parlant de renoncement, je veux dire déjà qu'il faut revoir la conception qu'on a du leadership. C'est un des premiers renoncements qu'il faut faire. Parce que si on avait pour habitude de croire que être leader, c'est être devant, il faut déjà abandonner cette manière de voir. Deuxièmement, il faut abandonner l'envie de paraître, l'envie d'être forcément celui qu'on voit. Parce que, je l'ai dit au départ, ce n'est pas toujours celui qu'on voit qui est le véritable leader. Et on peut se rendre compte de cela dans certaines organisations où la personne qui est devant, qui parle beaucoup, qui dit les choses, n'est pas forcément un exemple à suivre, n'est-ce pas? Alors, c'est quelques éléments de renoncement auxquels il faut adhérer. Donc, laisser l'envie de paraître, laisser la conception qui vise à faire croire que le leader est celui qui est devant. Mais je pense que dans la suite, nous allons travailler ou parler un peu plus d'autres éléments qu'il faut plutôt s'approprier. D'accord, d'autres éléments. À vous écouter, tout le monde ne peut pas être leader. Ah non, je ne dirais pas cela. Il y a un de mes mentors, paix à son âme, le docteur Myles Munroe, qui dit que tout le monde naît leader, mais il faut apprendre à le devenir. C'est une phrase qui est forte de sens. Parce qu'en fait, dès lors que vous arrivez sur Terre, vous avez en vous le potentiel pour influencer. Vous avez en vous la capacité pour influencer, mais maintenant, il faut apprendre à développer cette capacité-là. Voilà. Tout le monde a la capacité d'être un leader, mais tout le monde n'a pas la capacité d'être devant. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour être devant?
Le but n'est pas d'être devant pour être leader. Le but ici est de découvrir la clé en nous qui va nous aider à influencer notre environnement. Alors, je rappelle que vous êtes auteur de 4 clés pour un leadership efficace. Vous pouvez nous en dire un peu, quelles sont ces clés? J'ai parlé de 4 clés pour un leadership efficace, mais ça commence déjà par servir Dieu, la première clé. Qu'est-ce que je veux dire par servir Dieu? On est sur terre parce que Dieu nous y a envoyés. Et Dieu nous envoie avec un dessein qu'il a tracé pour nous. Donc, pour être un leader efficace, la première chose à savoir, c'est pourquoi tu es là. Tu es sur terre pourquoi? Tu fais quoi? Comment pour découvrir ta vision? Rappelez-vous de l'apôtre Paul qui, déjà dans Actes chapitre 26, qui disait clairement qu'il a été choisi, lui, du milieu des païens, pour aller vers eux, pour les sortir des ténèbres, pour les amener à la lumière de Christ. Oui. Ça, c'est une mission qu'il avait. Mais vous voyez même Moïse, lorsqu'il était appelé pour conduire le peuple d'Israël, vous allez le voir dans Exode chapitre 3, il a été clairement défini à Moïse la mission pour laquelle on l'envoyait. Tu vas prendre le peuple d'Israël pour leur dire que tu les fais sortir du pays d'Égypte pour aller dans le pays des Cananéens, des Hétiens, etc. Donc la destination est clairement connue dès le départ. Donc si tu n'as pas conscience de ce pourquoi tu es là, tu ne peux pas véritablement manifester le domaine d'influence, sinon saisir le domaine d'influence dans lequel tu dois exceller ou tu dois devenir le leader. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est se servir soi-même. Quand on a conscience de ce pourquoi on est là et des habiletés qu'on a pour manifester, sinon pour saisir et marcher dans cette voie, il faut travailler à les développer. Se servir soi-même, c'est se préparer. C'est développer ses capacités. C'est pas faire un culte de la personnalité? Ce n'est pas faire un culte de la personnalité. Si par exemple, Mel Emmanuel, un ami que je connais, a conscience qu'il est très très habile dans l'organisation, mais il va devoir s'exercer davantage pour être pointu. Il va se préparer. Parce que vous savez, il y a une différence entre être chanceux et puis saisir les opportunités. En fait, la chance n'existe pas. Certains se disent que oui, il y a la chance, mais les gens se préparent à saisir les opportunités et quand l'opportunité arrive, ils la saisissent. Quand l'opportunité arrive, ils en profitent. Si je ne suis pas prêt à parler de leadership, quand on m'envoie ici, je commence à bégayer. C'est une opportunité qui se présente et je la saisis parce que je suis prêt. Donc se préparer, c'est raffiner son talent, raffiner ses aptitudes. Vous comprenez? Ça, c'est se servir soi-même. La troisième clé, c'est servir l'autre. Le Christ disait que celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. C'est une clé qu'on ne comprend pas, mais c'est véritablement le cœur. Si quelqu'un n'a rien retenu, il faut qu'il comprenne que tant qu'il ne se met pas au service des autres, tant qu'il ne met pas les dons, les qualités, le savoir-faire qu'il a au service des autres, il ne peut pas étendre son leadership. Vous voyez ? Regardez dans les entreprises aujourd'hui, les grosses entreprises, si on prend le domaine de la télécommunication, les entreprises les plus puissantes sont celles qui ont des services que la plus grande majorité de la population utilise. Ils servent une grande quantité de population, un grand nombre de gens, donc ils se positionnent en leader. C'est pareil pour la vente. Si votre produit ou votre service touche un grand nombre de personnes, vous commencez à faire beaucoup plus d'argent, vous vous positionnez. Non, mais il y a un processus pour arriver à ce niveau-là. Il faut déjà commencer par servir autour de soi. Il faut déjà commencer par mettre ses aptitudes, ses talents au service des gens qui sont autour, qu'on rencontre dans les associations, dans nos communautés, tout ça. Et c'est comme ça qu'on développe son influence. Mais il faut comprendre que plus tu sers, plus tu développes, sinon tu raffines le talent que tu as, le don que tu as. Voilà pourquoi c'est intéressant pour les jeunes d'intégrer certaines organisations, certaines associations, pour qu'ils puissent exercer les talents qu'ils ont, se faire remarquer, se faire applaudir, oui, mais continuer à travailler pour sortir du lot. Parce que les applaudissements, comme je le dis souvent, ce n'est pas le signal pour te dire arrête-toi, mais c'est pour dire continue à courir, va plus loin. Ah d'accord, continue à courir. La quatrième clé, c'est quoi déjà? La quatrième clé, c'est servir sa succession. Et c'est quelque chose qui manque beaucoup sur notre continent. On fait souvent le culte de la personnalité. On s'évertue à être nous-mêmes des leaders exceptionnels pour marquer notre territoire, marquer notre temps. Et puis quand on s'en va, derrière nous, c'est la dégringolade. Derrière nous, tout part en vrille. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir les meubles, tout ça. Par exemple, Christelle peut être très excellente dans
la gestion du micro, elle peut être très excellente dans la conduite des interviews, tout ça. Elle s'évertue à être bien dans son domaine. Mais le jour où Christelle part, il n'y a personne qu'elle n'a pris le soin d'aider à devenir comme elle. Donc c'est un problème de relève en fait. Tout à fait. On n'assure pas la relève. On ne pense pas à après nous. Quelqu'un va être président d'une association, l'ASEPSI. S'il est président de l'ASEPSI, il va s'évertuer à faire un bon mandat, à bien organiser les choses. Mais quand il part, les gens vont commencer à patauger. On se demande, mais s'il était là. Et puis malheureusement, la fierté que celui qui part a, il va dire, moi à mon temps, c'était pas comme ça, mais qu'est-ce que tu as fait pour que après ton temps ça continue? D'accord, on rend grâce à Dieu parce qu'à l'ASEPSI, il y a toujours une relève. Hein. Voilà, c'est super. Voilà. C'est super pour votre organisation. Donc, suite à ce que vous venez de dire, quels sont les autres principes que le leader doit adopter? J'aimerais parler ici de compétences, parce que c'est quelque chose d'important. Quand vous avez un domaine dans lequel vous décidez de vous investir, vous avez conscience que vous devez vous investir dans ce domaine-là, il y a des principes qui sont rattachés à ce domaine, des principes d'excellence qui sont rattachés à ce domaine que vous connaissez de manière implicite. Si une personne décide de s'engager dans la voie de l'infirmerie, si son domaine c'est l'infirmerie, je suis infirmier ou je suis aide-soignant, il y a des critères d'excellence qui sont rattachés à ma profession. Je suis médecin, il y a des critères d'excellence qui sont rattachés à ma profession. Je suis journaliste, il y a des critères. Donc dans tous les domaines, il y a des critères. Le leader se doit de respecter ces critères d'excellence qui sont rattachés à son domaine pour se démarquer. Deuxième chose, l'intégrité. Être intègre, c'est être en fait, une même personne entre ce que tu dis et puis ce que tu fais. Être intègre, ce n'est pas avoir de duplicité. Tu ne peux pas être celui qui manifeste toutes les qualités lorsque tu es au milieu des gens et puis dans ta vie privée, c'est n'importe quoi. Comprenez? L'intégrité, c'est vraiment une qualité. J'ai envie de dire que c'est le caractère. Souvent, on prend l'image d'une statue. Vous voyez, à Djamé, avant, il y avait une statue au rond-point de Liberté. C'était Oufoué qui était assis. Mais quand il pleut, est-ce que Oufoué change de place? Il ne change pas. Quand il fait chaud, il ne change pas de place. Pas du tout. Vous voyez, quand il y a l'harmattan, il ne change pas de place, il est toujours assis. C'est juste une image pour dire qu'il y a quelque chose de stable dans le leader. En fait, peu importe les circonstances, il s'est donné des valeurs qu'il respecte. Et on ne peut jamais dire que j'ai entendu telle chose sur lui, ça doit être vrai. Parce qu'on le connaît, on sait que c'est quelqu'un de principe. Et ça, c'est vraiment fort. La troisième chose, c'est la confiance. Parlant de confiance, la confiance, il faut savoir qu'elle est tridimensionnelle. La confiance est tridimensionnelle. Il y a premièrement la confiance que le leader a en lui-même. Il y a la confiance que le leader a envers les autres. Et il y a la confiance que les autres ont en lui. Vous voyez, premièrement, les leaders qui inspirent sont des leaders qui ont confiance en eux. Ils connaissent leurs capacités. Ils savent ce qu'ils peuvent faire. Deuxièmement, ils font confiance aux autres. Vous n'allez pas voir un leader vouloir tout faire en même temps. L'excès de confiance, ça nuit. Nous ne parlons pas d'excès de confiance. Et puis encore, il faut savoir ce qu'on peut appeler excès de confiance. Mais c'est toujours bon d'avoir confiance que de ne pas avoir confiance. N'est-ce pas? Ils ont confiance aux autres. Ils ne cherchent pas à tout faire. Ils confient des tâches aux autres. Ils les encouragent pour que ceux-ci prennent des initiatives. Sinon, si on voulait dire par exemple un monsieur que je connais, Eouma Thomas, qui parle bien au micro, il a été président de votre organisation, il aurait pu se dire, j'ai fait l'IST, je connais le micro, tout ça, mais pourquoi je vais laisser Christelle venir faire l'émission? Il faut que je sois là, parce que c'est pas sûr que Christelle... Vous voyez, donc il y a la confiance qu'on met, on manifeste aux autres pour les laisser s'exprimer, pour les laisser faire ce dont ils sont capables. On n'est pas celui qui a toutes les capacités. Et puis, naturellement, quand on donne confiance aux autres, la confiance nous est renvoyée. Parce que nous-mêmes, on manifeste certaines aptitudes que les autres apprécient. Christ en milieu scolaire. Alors, est-ce que la concurrence est un principe pour maintenir son leadership? Est-ce que le leader doit toujours se fier à la concurrence? Vous voyez, il y a cet esprit aussi qui est un peu comme une gangrène. Parce que quand on parle de concurrence, quelque part, on se voit en compétition avec les autres. Et quand on se voit en compétition avec les autres, c'est comme une bataille pour dire c'est le plus fort, celui qui est parvenu à écraser l'autre qui va finir par sortir la tête du lot.
qui va se maintenir. Le leader ne fonctionne pas dans le domaine de la concurrence, mais il fonctionne dans le domaine de la créativité. C'est quoi la différence? C'est différent. Vous voyez, je peux dire que je suis en concurrence avec Christelle, je vais observer tout ce qu'elle fait et puis chercher à faire un surplus. Chercher à toujours la dévancer parce que c'est elle qui est mon point de repère. C'est par rapport à elle que je me bats. Mais si je me bats par rapport à mon propre potentiel, par rapport à mes propres capacités, la seule référence, c'est moi, ce que j'ai fait hier. J'essaie de me dépasser, de faire beaucoup mieux. Et si je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat, si j'ai un business, mon concurrent en vérité, ce n'est pas la personne qui est en face. Je ne cherche pas à faire de concurrence avec la personne qui est en face, mais je cherche à servir au mieux mes clients. Si je sers au mieux mes clients, si lui il a cassé ses prix, je ne casse pas mes prix. Parce que j'offre une qualité de service supérieure. Du coup, les gens ont du respect pour la qualité. Donc, ils viendront toujours à moi. Vous comprenez? Voilà. Ah d'accord, d'autant plus que l'ennemi du succès de demain, c'est le succès d'aujourd'hui. Donc, toujours se référer à ses créativités. Cela dit, pourquoi le leader doit-il progresser dans sa carrière? C'est une question importante parce que je parlais tout à l'heure de compétences. Compétences dans son domaine d'activité. Le domaine qu'on a choisi d'embrasser avec tout son cœur, avec tout son être. Si dedans on te check et puis tu n'es pas performant, si dedans on te teste et puis tu ne réponds pas comme il se doit, ça devient compliqué. Tu ne peux pas être le leader que tu es censé être. Tu ne peux pas inspirer. Parce que vous voyez, dans la Bible, dans Matthieu 5,14, Jésus disait que vous êtes la lumière du monde. Vous voyez, une lumière, elle n'est pas faite pour être cachée. Elle est faite pour être positionnée et pour briller. Mais la lumière ne force pas les gens. Elle ne dit pas aux gens, venez, je vais vous éclairer. Non. Si on est dans l'obscurité, quand la lumière vient, on reconnaît qu'une lumière est entrée. C'est comme ça un leader qui arrive dans un environnement. Dans son environnement, il se démarque tout de suite parce que non seulement il est compétent, et deuxièmement, il est intègre. Il a une manière de faire les choses qui inspire. Quand on le voit à l'œuvre, on a envie de faire comme lui, on a envie de se dépasser sans qu'il nous ait dit, viens, faites comme ci, faites comme ça. Vous voyez? D'accord. Sur votre page Facebook, vous affirmez ceci, je cite, « Le plus important n'est pas l'avance ou le retard que tu as par rapport aux autres, mais c'est de savoir si tu es sur ta voie. » Fin de citation. Alors, je veux savoir, est-ce à dire que le leader ne doit-il pas étendre son champ d'action? Quand on veut se référer à cette citation que j'ai écrite sur ma page Facebook, il faut vraiment comprendre ce qu'elle voulait dire. Parce que aujourd'hui, plusieurs personnes se sentent mal ou se sentent insignifiantes parce qu'elles ont tendance à se comparer à leurs amis, se comparer aux acquis des autres, à ce que les autres ont fait, à ce que les autres ont réalisé. Mais en vérité, la mesure de notre potentiel, de nos réelles capacités, ne se fait pas par rapport aux autres. Elle se fait par rapport à nous-mêmes et par rapport à ce dont on est capable en réalité. Et ce dont on est capable se manifeste uniquement lorsqu'on est sur la voie qui est la nôtre. C'est par rapport à ça qu'il faut faire le bilan. Est-ce que tu es en train d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre? Quand tu es en train de marcher dans cette voie, tu t'exprimes pleinement. Je dis souvent qu'à l'anniversaire, il ne faut pas rester là pour faire la fête comme si, je ne sais pas, tu as gagné un trophée. Mais il faut s'asseoir pour faire le bilan de mes jours. Est-ce que ça a servi le dessein pour lequel je suis là? Ce sont des questions essentielles qu'il faut se poser. Voilà, c'était vraiment le but de cette citation. Quant à dire que le leader doit-il étendre son champ d'activité, je pense qu'il ne faut pas aller dans tous les domaines. Il ne faut pas aller dans tous les sens. Nous sommes certes des êtres aux capacités illimitées, mais ce n'est pas dans tous les domaines que Dieu nous attend. Ah oui, Dieu ne nous attend pas partout. Oui, il nous attend là où il nous a envoyés, là où il a besoin de nous. On n'est pas tous appelés à être pasteurs, on n'est pas tous appelés à être journalistes, on n'est pas tous appelés à être médecins, on n'est pas tous appelés à être chanteurs, etc. Mais il y a des choses précises qui sont en nous et Dieu s'attend à ce qu'on les manifeste naturellement. Voilà. D'accord, nous sommes à la fin de cette première partie de notre émission. Un message à tous les auditeurs. Je voudrais dire à tous les auditeurs qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de qualification particulière pour espérer être un leader. Il faut déjà en prendre conscience. Savoir que dès l'instant où je suis né, j'ai des choses à apporter à ma génération. Et deuxièmement, il faudrait s'investir dans le service de sa communauté, servir les gens autour de soi
avec les qualités qu'on a, avec les dons qu'on a, sans pour autant attendre qu'on nous rémunère forcément, mais il faut avoir à cœur de servir. Celui qui sert impacte son environnement et manifeste son leadership. Voilà qui marque la fin de cette première partie de l'émission. Nous vous proposons